Les pertes sont colossales. Environ 500 milliards de francs CFA par an, soit 90% du chiffre d'affaires. Les imprimeurs étrangers bénéficient de cette situation, tandis que leurs homologues camerounais sont en difficulté, notamment à cause du non-respect des conventions de Florence et de Nairobi qui stipulent les honorations fiscales pour la production de manuels scolaires. Malgré les accords de Florence qui stipulent depuis plus de 50 ans qu'il faut un allègement dans l'importation des produits tels que le livre et autres produits culturels, le livre reste, lorsque surtout il est destiné à une transaction commerciale comme le livre scolaire, il reste soumis à des taxations. Les experts notent que les imprimeurs locaux souffrent du choix des éditeurs de produire les livres à l'étranger, notamment en Chine, en Inde ou en Turquie, où les livres reviennent exonérés de droits de douane. Pour que le manuel soit imprimé au Cameroun, le manuel scolaire j'entends, il faut que l'offre qui est faite par les imprimeurs camerounais soit concurrentielle. Aucun éditeur ne va aller payer le double du coût de l'impression d'un manuel scolaire qu'il sera obligé de vendre à un prix fixé par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. En revanche, les imprimeurs camerounais doivent payer les droits de douane sur les intrants comme la pâte à papier et les encres, ce qui rend les livres locaux plus chers malgré une qualité comparable. Pour que la culture du livre au Cameroun puisse grandir, pour qu'elle puisse se démocratiser véritablement, on a besoin que tous les matériaux qui contribuent à la production du livre puissent bénéficier d'un encadrement étatique et d'un encadrement institutionnel de premier ordre. Le marché des livres scolaires au Cameroun possède un potentiel significatif. En 2020, il y a environ 7,6 millions d'élèves, avec des prévisions actuelles portant ce nombre à 18 millions. La production annuelle estimée est d'environ 100 millions de livres pour répondre à la demande. Selon les experts, une production locale réduirait les pénuries observées lors des rentrées scolaires et pourrait créer environ 20 000 emplois directs et indirects, surtout après les difficultés engendrées par la politique du livre unique.